jours. Yes. 2 ans, ce n'est pas 2 mois. Amen. C'est plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et plusieurs années aussi. Amen. Amen. Alors, je vais inviter le père de la maison. Mais avant que je l'invite, je nous invite à nous lever afin d'acclamer. Vous savez, tout homme de Dieu a une histoire. Notre Père vient de loin. Il a son histoire à lui. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions pousser des cris de joie. Parce que ce n'est pas n'importe quel père. Un père qui a l'écoute de ses enfants. Un père qui est disponible. Et toujours disposé. Amen. Un père qui sait même descendre. Il ne faut pas descendre. Amen. Il est ouvert à tout. Il est à notre écoute. Sans vous mentir, je suis fier de mon père. Amen. Je disais au début qu'une personne sans père est une personne sans repère. C'est mon repère. Et je vous invite à le prendre aussi comme repère. Sincèrement, il ne va pas vous conduire là où c'est bizarre. Vous allez recevoir des bénédictions à travers de cet temps. Alors, je vous invite à acclamer, pousser des cris de joie. Nous ne désirons que toi. Alléluia. Pour cette nouvelle saison. Shalom à tous. Shalom. Avant de passer aux civilités, j'aimerais remettre l'honneur à qui est de droit. Celui qui doit recevoir notre adoration. Est-ce qu'on peut tous se lever? Même les enfants qui sont sous l'hangar à l'écodim, est-ce qu'on peut tous se lever? Afin d'adorer l'Éternel en quelques minutes. C'est lui la star en ce lieu. C'est lui le véritable Père en ce lieu. C'est lui le véritable pasteur en ce lieu. La Bible déclare, sans lui, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Est-ce que tu peux te disposer en quelques minutes? Et nous allons désirer après le Saint-Esprit. Comment? Je ne désire que toi. Ne désire que toi. Assoiffé.
Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te remercions. Qu'il est doux pour des frères et les sœurs de demeurer ensemble. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, tu es là. Nous nous attendons à toi, Esprit Saint. Jésus pouvait dire en Matthieu 4, l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, avant de manger le pain, nous voulons manger ton pain. Nourris-nous ce soir. Enseigne quelqu'un. Délivre quelqu'un. La Bible déclare toute chose a été faite au travers de ta parole. Cet après-midi commence encore une nouvelle chose au travers de ta parole. Accorde la vie, accorde la lumière, accorde l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la gloire de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia! Gloire à Jésus. Je vous prie de vous asseoir dans la présence de Dieu. Un instant. Après avoir rendu la gloire à Dieu et avant de passer aux civilités, j'aimerais nous excuser par rapport au long retard que nous avons occasionné. Alléluia. Mais je crois que ce que l'Éternel a promis se fera cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je suis le révérend King Sauveur, leader du ministère apostolique Jésus-Christ Sauveur, Église Sanctuaire du Salut. Et je m'interdis de me présenter sans présenter généralement ma côte, celle que j'ai rencontrée depuis 2017, celle auprès de qui je dors et je me réveille déjà depuis plusieurs années. Alors avant d'évoluer dans les civilités, est-ce qu'un instant vous pouvez m'aider à honorer la vie de la mère de la maison, la cofondatrice? Est-ce que tu peux m'aider à célébrer la vie de la mère de la maison? Est-ce que tu peux me le faire, s'il vous plaît? Alléluia! Gloire à Jésus. Et au milieu de nous, nous avons la présence des éminents serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des docteurs pour d'autres, et plusieurs qui sont encore en chemin. Alléluia. Et d'autres même qui ont préparé, qui sont encore en train de s'apprêter afin d'arriver. Alors je vais demander, s'il vous plaît, aux pasteurs, s'il y a des pasteurs dans la salle, est-ce que vous pouvez vous lever 2-3 secondes? J'aimerais vous honorer en quelques minutes. Est-ce que les pasteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, femmes de Dieu peuvent se lever 1 minute, quelques secondes, à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer et honorer l'homme? Est-ce que tu peux acclamer et honorer l'homme? Alléluia. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je suis honoré de vous avoir ici. Et votre présence, je suis convaincu qu'il y aura une onction supplémentaire. Alléluia. Et ainsi dans la maison, nous avons des autorités ecclésiastiques, notamment quelques-uns qui sont encore en retard à cause de la préparation. Mais nous avons déjà 2 visages ici, qui sont des diacres, alléluia, des autorités de la maison. Est-ce qu'ils peuvent se lever, notamment le diacre Martin et la diaconesse Evelyne? La Bible déclare honorer de telles personnes, honorer de tels hommes, honorer de telles personnes. Alléluia! Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Asseyez-vous, merci. Et ainsi, avant d'arriver à l'assemblée, il y a des personnes qui ont travaillé à l'élaboration de ces moments, financièrement parlant, de par leur énergie, de par leur disponibilité. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour toutes ces personnes qui ont contribué de près comme de loin jusqu'à l'étranger, les personnes qui ont contribué à cela? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ainsi, j'ai pour l'habitude de dire, d'accord, que si on m'appelle pasteur, c'est à cause de vous. Alléluia. On ne pourra pas m'appeler pasteur ni père si ce n'est pas à cause de vous. Alors comme ça, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même qui a effectué le déplacement? Tu as laissé tes occupations, certainement tu étais chargé à l'église, mais tu es quand même arrivé. Tu n'es pas né. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes arrivées à l'église
sanctuaire du salut. Dis avec moi 2 ans. 2 ans. Dis avec moi 2 ans. 2 ans. Avant de passer à la prédication qui est la parole de Dieu, vous savez, le chiffre 2 dans la Bible, c'est le chiffre du témoignage. Dis avec moi le témoignage. Le Dis témoignage. avec moi le témoignage. Le témoignage. Le chiffre 2 représente le témoignage. Où la Bible déclare, nous pouvons croire à une prédication, à un message, sur la base de 2 témoins. Et le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Alors je m'interdis ici avant de commencer la prédication, alors que nous n'avons pas eu le privilège cette année de sortir l'écran comme l'année dernière. Mais je vais comme ça vous expliquer un peu l'histoire de ce ministère. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je vois quelques membres de ma famille. Je suis content de vous voir. Et nous avons commencé quelque part à Montagnier. Alléluia. Le 24 juillet, exactement, le ministère a commencé. Mais pendant longtemps, nous étions d'abord une cellule. Dis avec moi, cellule. Cellule. Et c'était assez compliqué parce que nous avons commencé avec rien du tout. À même la terre au sol, quand il pleuvait, on se cachait. Et quand la pluie se calmait, on revenait terminer le culte. On n'avait même pas de toiture, on était obligé de faire les dimanches, les cultes en soirée. Et c'était compliqué. Et bizarrement, on avait des mouches qui apparaissaient seulement les jours et les soirées qu'on avait culte. C'était compliqué. Et ça nous est arrivé 2 fois de faire des cultes, on était à 2. Elle était juste là et je prêchais. Et les gens pouvaient passer devant l'église. Menteur, tu es un bandit. Tu crois que tu iras où? Aujourd'hui, le taximan à qui nous sommes abonnés pouvait me faire ce témoignage en me disant, pasteur, je t'ai vu commencer, je faisais le clando à Montagnier. Je passais. Et tu faisais une fois ton bruit là. Je me suis dit, ah, le pasteur là va aller où? Il ira nulle part. Et il dit, pasteur, aujourd'hui je te transporte. Mais j'aimerais te faire ce témoignage. Parce que je t'ai vu, j'ai vu tes débuts. Si quelque part quelqu'un me dit, tu es devenu, tu as touché. Moi j'ai vu où tu as commencé. Et voici un peu l'histoire. Nous avons fait ce parcours avec le Dieu du parcours. Celui-là qui ne nous a jamais abandonnés. Qui nous a toujours démontré sa fidélité. Et miraculeusement, cela nous a aidé. On a pu cimenter la cour qu'on occupait familiale, la cour de la famille. Et on a pu faire l'hangar comme ça. Et petit à petit, les choses ont évolué. Nous avons fait 1 an là-bas. Après, nous sommes allés à Bamboshi, où nous n'avons pas fait l'enfeu, nous n'avons pas duré là-bas. Alléluia. Les aléas de Bamboshi. Mais je vois que le Seigneur avait prévu cette salle pour nous. Cet endroit pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes ici afin de fêter 2 ans. Je crois que j'ai des grands frères ici dans le ministère, des grandes sœurs. Mais je crois que 2 ans, ce n'est pas 2 jours. 2 ans, c'est à célébrer. 2 ans, c'est à dire merci Seigneur pour témoigner à cause du chiffre 2. Et il dit, Seigneur, nous venons témoigner ta reconnaissance. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, il ne peut pas vous confier des plus grands. D'où l'occasion de ces moments. Nous sommes à une culte de célébration et d'action de grâce. Afin de dire, Seigneur, merci pour ces 2 ans que tu as donné à cette église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux acclamer, lui dire merci par tes acclamations, s'il te plaît? Gloire à Jésus. Et toujours dans le même sens du témoignage, en clôturant ce témoignage, je ne peux pas le terminer comme ça, sans parler d'une personne aussi en même temps. Cette personne, pendant les hauts et les bas, même quand je voulais abandonner, me disait, vas-y, tu arriveras. Même quand il n'y avait plus personne, et que j'étais seul, comme j'ai l'habitude de dire dans cette chambre de 3 mètres sur 3, où le Seigneur m'a convaincu de commencer, alors que l'appel était là depuis déjà des années, toute seule. 2 fois, j'ai voulu abandonner. Vous savez, la Bible déclare, Jésus voulait abandonner. Il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et 2 fois, c'était compliqué. Mais cette personne était toujours là en me disant, tu arriveras. Vas-y, fonce. Vas-y, fonce. Et j'aimerais encore une fois honorer la vie de la cofondatrice du ministère, mon épouse. Et celle qui n'a jamais cessé de m'épauler et de me dire, papa, tu arriveras. Papa, tu arriveras. Est-ce que tu peux me le faire, s'il te plaît? Alléluia! Vous savez, lorsqu'on voit la voiture et qu'on voit la puissance de la voiture, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Alléluia. Et je tiens encore publiquement à dire merci à Dieu et à merci de t'avoir dans ma vie. Alléluia. Acclame Jésus, nous passons à la parole. Acclame Jésus, nous passons à la parole. Alléluia. Alors, le thème que nous allons aborder, alors que nous sommes au 2e anniversaire de l'église, je tiens toujours comme ça à souhaiter bienvenue à ceux qui sont en train toujours d'arriver. Le thème de ce soir, sans plus tarder, c'est Dieu.
La double faveur. Dis à quelqu'un la double faveur. Dis à quelqu'un la double faveur. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. On va faire le culte ensemble. Alléluia. Dis à quelqu'un la double faveur. La double faveur. Alors, nous allons ouvrir la lecture, s'il vous plaît. En 20 secondes, nous allons lire la parole de Dieu. Honorons la première lecture. Honorons les saintes écritures. Honorons la parole, s'il vous plaît. Même les enfants à l'école derrière. Honorons la parole. Proverbe 3, verset 16. Proverbe chapitre 3, au verset 16. Tu as ta Bible, n'hésite pas à l'ouvrir. Proverbe chapitre 3, au verset 16. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe 3 au verset 16. Dans sa droite est une longue vie, et dans sa gauche la richesse et la gloire. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie, je te prie de t'asseoir. Proverbe 3, verset 16 nous dit, dans sa droite une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Parlons ici de double faveur. J'aimerais dire à quelqu'un, passons par ce texte de base. Salomon nous enseigne que la longue vie est dans la main droite, notamment la première main. Et la richesse et la gloire se trouvent dans la deuxième main. Ici, je vais dire à quelqu'un, avant d'arriver à la richesse et à la gloire, qui est secondaire, j'aimerais parler premièrement de la vie. Salomon dit que la vie se trouve dans la main droite. Dis à ton voisin la main droite. Dis à quelqu'un la main droite. J'aimerais ici poser la question, c'est quoi la vie? Sinon, c'est qui la vie? Vous savez, en Israël, ils s'interdisaient d'aller faire la guerre sans aller voir le prophète. Israël s'interdisait de faire quoi que ce soit sans d'abord au préalable consulter le prophète. Dans Ézéchiel 37, je paraphrase à cause du temps qui nous est imparti. La Bible déclare que Israël s'apprêtait à aller en guerre. Mais ils sont allés consulter le prophète. C'est là où le prophète Ézéchiel fait la vision et dit, je vois une armée, sinon des ossements desséchés. Une vallée remplie des ossements desséchés. Et pourtant, c'est une armée qui est sur le point d'aller combattre. Mais dans le monde spirituel, cette armée était déjà morte. Et aussi desséchée, décomposée. Il n'y avait plus rien, même plus des asticots. Il ne restait que des ossements. Mais pourtant, cette armée se croyait vaillante, se croyait forte, se croyait puissante, prête à aller combattre. Mais en réalité, elle était morte. C'est comme ça que le père du fils prodigue disait à son fils, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Dans Luc 15. Et pourtant, lorsque nous lisons cette histoire, jamais le fils prodigue n'est mort. Il n'a pas rendu l'âme. Il n'a pas expiré. Il n'est pas tombé. Mais comment le père dit à son fils, mon fils qui était mort est revenu à la vie? Je vais dire à quelqu'un, la vie n'est pas ce que tu vois. Tu peux marcher et être mort. Tu peux vivre, travailler, avoir un salaire, avoir une belle vie, mais être mort. D'où le Seigneur dit, que sert-il à un homme de gagner les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? Ici, il compare les biens du monde ici à l'âme. Il n'y a pas de comparaison. Que sert-il à un homme de gagner les richesses de ce monde sans au préalable avoir la vie? Aujourd'hui, nous allons parler de la vie et de la richesse et de la gloire qui est comme ça dans la deuxième main. Mais au préalable, j'aimerais planter le décor sur la vie. Et j'ai posé la question, c'est qui la vie? Est-ce que tu peux lire avec moi, c'est qui la vie? C'est qui la vie? Est-ce que tu peux lire avec moi, c'est qui la vie? C'est qui la vie? Et Jean 14, verset 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour dire qu'en réalité, c'est lui, ce passage. Lorsque le monde est perdu et que le monde n'a plus de direction à prendre. Alors que le monde est dans le mensonge, c'est lui la vérité. Alors que le monde meurt, c'est lui la vie. Ici, je n'aimerais pas présenter une religion ou le fait d'être dit catholique, éveillé, protestant. Parce qu'en réalité, Jésus ne viendra pas chercher les éveillés ou encore moins les catholiques. Mais il viendra chercher ses disciples. Pour dire qu'être là assis ou aller à l'église régulièrement ne garantit en rien que tu as la vie. Parce que Jésus a dit à des personnes qui venaient à l'église. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il prophétisait même au nom de Jésus avec exactitude. Il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors j'aimerais planter le décor sur la vie, qui est une personne. Il a dit, je suis la vie. Et la vie est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Peu importe les richesses de la terre que tu peux avoir,
J'aimerais te regarder dans les yeux et te dire, tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus n'est pas une religion, mais c'est une intimité, une relation personnelle avec lui. Alors ce matin, je t'invite, si tu es nouveau, je t'invite, si tu es hésitant, je t'invite, si tu as été tombé et que tu étais appelé rétrograde. Ce matin, nous pouvons augmenter la puissance. Ce matin, nous pouvons augmenter la puissance en acceptant la personne de Jésus, en restaurant comme ça cette alliance avec lui. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus, s'il te plaît? Pour ces 2 ans, j'aimerais ici parler du second Adam. La Bible dit que le premier Adam est venu, il n'a apporté que la mort. Alors que nous parlons de 2 ans, j'aimerais vous dire qu'il y a un deuxième Adam qui est venu. Et lorsqu'il est arrivé, il a accordé la vie, il a accordé la grâce. Lorsqu'il est arrivé, il a accordé la délivrance. Pour ces 2 ans de ministère, j'aimerais parler ici de la deuxième alliance. Cette alliance qui est venue comme ça abolir la condamnation, arrêter la culpabilité. Cette alliance qui est venue comme ça arrêter et fermer la porte de l'enfer sur ta vie. Ce matin, tu peux accéder à la vie. Ce matin, tu peux accéder dans cette alliance nouvelle que nous pouvons contracter comme ça par la personne de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai entendu parler de toi. Je savais, je sais et je saurai toujours que tu es le chemin, la vérité et la vie. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. En terminant cette introduction sur la personne de Jésus, la Bible déclare dans les Proverbes, malheur à l'homme seul. Dis à ton voisin, malheur à l'homme seul. On dit à quelqu'un, malheur à l'homme seul. En réalité, que veut dire ce passage? Tu peux avoir toute une famille ou encore des enfants autour de toi et tu peux être seul. Premièrement, la personne à voir pour ne pas être seul, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur à la personne qui est seule sans la personne de Jésus. Malheur à celui qui est seul sans Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, le bonheur est au rendez-vous. Alors j'invite quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui a été invité, quelqu'un qui hésitait, ou encore qui était tombé. Ce matin, il veut te relever, il veut te redresser. Ce matin, alors que ton intimité est parfaite avec lui, il veut comme ça restaurer et l'amener encore à une nouvelle dimension. Où l'apôtre Paul appelle cela la stature parfaite de Christ. Chaque jour, le Seigneur nous amène à nous améliorer. Nul n'est parfait. Vous savez, ce matin, je riais à la bouche et je disais, j'étais fou. Pourquoi je le dis? Parce que, dis avec moi, on grandit. Dis à quelqu'un, on grandit. Et je pensais un peu au début de l'histoire. Et je me suis dit, je ne ferai pas un discours écrit, je vais tout simplement parler de l'histoire de l'Église. Et en parlant comme ça, je ne sais pas s'il y a déjà eu un pasteur dans le Gabon là qui avait le zèle qu'on appelle Amen, comme King Sauveur. Sinon, si vous voulez, apôtre Tougara Mohamed. Alléluia. Et je disais au Seigneur, merci car tu as assagi un homme de Dieu. Merci car tu as mené un ministère à maturation. Et nous savons que le chemin est encore long. On a eu à blesser des personnes, on a eu à presque séparer des familles, de fois par manque de sagesse. Et tout cela. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et nous comprenons qu'il y a des passages obligatoires. Qu'on ne peut pas comme ça enlever à un enfant. Qu'on ne peut pas comme ça enlever à quelqu'un qui vit. Alléluia. Et je tiens à bénir le Seigneur pour cela. Acclame le Seigneur, nous passons à la deuxième main. Acclame Jésus, nous passons à la deuxième main. Alléluia. Et Salomon dit à la gauche, la gloire et la richesse. Dis avec moi, à ma gauche, la gloire et la richesse. À ma gauche, la gloire et la richesse. Nous comprenons ici que ce sont les richesses de la terre. Les biens de la terre. Alléluia. Et nous avons commencé l'année 2024 pour les gens de la maison. Beaucoup qui sont en retard à cause des préparations. Nous avons commencé l'année 2024 en disant que 2024 est une année de gloire et d'excellence. Pour tous ceux qui étaient là, nous avons donné un nom. Vous savez, Adam a donné des noms aux animaux. Vous savez, des hommes ont donné des noms aux jours avant toi. Mais maintenant, il est temps que tu puisses nommer tes journées, tes semaines, tes mois et tes années. Et c'est dans ce sens que nous avons donné un nom à l'année 2024, année de gloire et d'excellence. Dis avec moi la gloire et l'excellence.
Dis avec moi la gloire et l'excellence. Alléluia. Et la devise de ceux de cette église, c'est repentance, conversion, prospérité. Repentance, conversion et prospérité. Alors la prospérité est au rendez-vous. Alléluia. La gloire est au rendez-vous. Vous savez, bien aimés, dans Acte 4, verset 34, à cause du temps toujours qui nous est imparti, je vais paraphraser pour ceux qui notent, Acte 4, verset 34, la Bible déclare, il n'y avait aucun indigent au milieu d'eux. Nous parlons ici de l'église primitive. Nous entendons plusieurs personnes. Retournons à l'église primitive. Retournons à l'original. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'original, il n'y avait aucun pauvre dans l'église. Pourquoi maintenant nous trouvons des pauvres dans l'église? Pourquoi maintenant nous trouvons de telles choses? Ah, comme ça, marié, je veux dire la pauvreté à l'humilité. Dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. Non, dis à ton voisin, c'est faux. C'est faux. La pauvreté, ce n'est pas l'humilité. Et la richesse, ce n'est pas l'orgueil. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Et pourquoi aujourd'hui nous trouvons avec des pauvres? C'est parce qu'ils ont mal compris lorsqu'on a dit heureux les pauvres en esprit. Et j'ai pour habitude de l'expliquer en disant, parlons de pauvres en esprit. Jésus n'était pas pauvre en esprit. Parce qu'il guérissait les malades. Il délivrait. Alors c'est quoi être pauvre en esprit? En réalité, Jésus voulait tout simplement dire, ici, heureux les humbles. Alléluia. Car ils hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de pauvres dans l'église primitive. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Nous avons passé une année presque chaotique, la première année. Deux fois compliquée. Et surtout quand on avait commencé à louer, deux fois c'était presque compliqué. Surtout l'église, je parle ici d'allocation d'église. Et pour ces 2 ans, le Seigneur m'a donné un message afin de te dire que tu ne connaîtras plus jamais l'indigence au nom de Jésus. Pour ces 2 ans, l'Éternel m'a envoyé te dire que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ton amen ne me convainc pas ce matin. Je dis ton amen me dérange ce matin. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le pluriel commence par 2. Dis avec moi 2. Nous, j'ai aimé la chanson des chants, la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Je reçois le double. Dis avec moi 2. Le pluriel commence déjà à partir de 2. Et lorsque nous parlons de pluriel, nous disons ici plusieurs. Et plusieurs nous renvoient ici à l'abondance. Ah, l'Éternel m'envoie avec un message particulier pour toi qui le sont de ma voix. Alors que ma main droite est levée sur cette autel, je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ, tu reçois l'abondance dans tes finances, l'abondance dans ta santé, l'abondance dans tout ce que tu entreprends. Au nom de... Au nom de... Je ne sais pas où tu as laissé ta foi ce matin, mais il y a quelqu'un qui est supérieur au Père Noël. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'église. Alors que tu te retrouves dans cette église, attends-toi à recevoir un cadeau. Alors que tu es l'église de Dieu, attends-toi à recevoir un cadeau. Alléluia. Amen. Mon père a pour habitude de dire qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Alléluia. Amen. Je décrète et déclare sur cet autel le nom de Jésus. Le Dieu qui m'a oint, le Dieu de ce parcours, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'à partir de cet anniversaire, à partir de cet après-midi, tu ne connaîtras plus jamais la disette au nom de Jésus. Tu ne connaîtras plus jamais le manquement au nom de Jésus. Vous savez, les personnes peuvent dire non, le pasteur il est en train de nous distraire, nous raconter des histoires. J'aimerais dire ici dans Ésaïe 44, verset 26, la Bible déclare, l'Éternel se hâte afin d'accomplir la parole de ses mois. À moins que c'est l'huile de palme qui a coulé sur ma tête, je décrète et déclare sur quelqu'un au nom de Jésus. À partir de cet après-midi, tu ne connaîtras plus jamais la disette au nom de... Au nom de... Au nom de... Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Est-ce que tu peux acclamer Jésus si tu as reçu? Deutéronome 32, verset 30, toujours à cause du temps qui nous est imparti. 32, verset 30 nous dit 1 tue 1000 et 2 tue 10 000. Dis à quelqu'un 1 tue 1000. 1 tue 1000. 2 tue 10 000. 2 tue 10 000. Moi j'aurais cru au fait que 2 devaient tuer 2000. J'aurais cru que 2 devaient normalement, parce que si 1 tue 1000, 2 devaient normalement tuer le double, 2000. Mais la Bible nous dit dans les Deutéronomes que 2 tue 10 000. Je vais dire à quelqu'un, pour ces 2 ans, c'est l'année des exploits pour toi au nom de Jésus. Si à la première année, tu n'avais pas connu l'accélération, je décrète et déclare, alors que tu es au son de ma voix, il y a des exploits à partir de ce matin au nom de Jésus. Je crois que les
connais des personnes diplômées qui vendent des glaces. Je connais des personnes qui ont des bacs et qui ne font rien avec cela. Je connais des personnes avec le seul qui gagnent plus que ceux qui ont des bacs et des doctorats. Je crois que l'onction fait la différence. Alors ramène-toi te lever ici. Je décrète les cas. Reçois l'onction de l'abondance. Reçois l'onction de la prospérité. Je libère cela sur ta vie. Je libère cela sur ta destinée. Au nom de viens avec moi, je reçois. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Tu as reçu, acclame. L'onction fait la différence. Il y a eu un David avant lui et un David après lui. Yes. Il y a eu un Jésus avant la descente du Saint-Esprit et après. Yeah. Parlons aussi de l'intronisation à l'ordre de Melchisedec et tout cela. Comme j'ai pas pu de dire, c'est toute une longue histoire qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a avant lui et après lui. Il y a avant l'onction et après l'onction. Je crois que l'onction, mon père pouvait nous dire cela lorsqu'il nous a voir. Il a dit, tu ne peux pas avoir l'onction et être pauvre. Ça n'a pas de sens. Jésus n'était pas pauvre. Ce matin, je libère l'onction de la prospérité sur le pauvre. Alors que la marque de cette maison, depuis très jeune, le Seigneur nous a confié l'excellence. Tout ce que nous faisons, nous le faisons très bien. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec excellence. Je décrète et déclare l'excellence dans tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus. Plusieurs fois, tu as bricolé les choses. J'ai dit à sortir de ce moment, à moins que nous sommes là en train de nous balader et que le Seigneur n'est pas là. Aussi vrai qu'il est là, je décrète et déclare, tu feras des exploits et tu seras excellent au nom de Jésus. Tu feras des exploits et tu seras excellent au nom de Jésus. Je crois que l'onction fait la différence. Reçois cette onction au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors je vais chuter et terminer dans Genèse, chapitre 1. On va le lire. Chapitre 1, verset 1 et 8. Verset 1 et après tu peux en verset 8. Genèse 1 au commencement. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Reprends le verset 1. Genèse 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dis avec moi au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Alors ici nous comprenons que le ciel a été créé, sinon les cieux, alléluia, ont été créés depuis le commencement. La terre a été créée depuis le commencement. Mais pourquoi le verset 8 nous dit encore, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Comment ça? C'est un peu contradictoire, à votre attention s'il vous plaît. Au commencement de toutes choses, avant le premier jour, au commencement, l'Éternel a créé le ciel. Mais commençons au deuxième jour encore, il crée encore le ciel. Commençons au deuxième jour encore, il crée quelque chose qu'il appelle le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, dis avec moi d'abord deuxième jour. Dis avec moi deuxième jour. Le deuxième jour ici représente la deuxième année. Il y a des choses que l'Éternel avait commencé comme ça à placer depuis la création, mais qui n'avaient pas encore vu le jour. Je décrète et déclare sur cette terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir du chiffre 2, de ces 2 ans, tout ce que l'Éternel avait enfoui en toi depuis la création, qui n'avait pas encore vu le jour, verra le jour maintenant au nom de... Au nom de... Alléluia! Alléluia! Le ciel avait été créé depuis le commencement. Mais le ciel a vu le jour au deuxième jour de la création. La terre avait été créée depuis le commencement. Mais lorsqu'on continue la lecture, la terre a vu le jour au troisième jour. Je veux dire, il y a des choses que l'Éternel a mis sur toi depuis ta naissance. Avant que tu sois de ce monde-là pour l'adapter. Mais l'Éternel veut nourrir ton esprit. Afin que tu sortes d'ici transformé. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, toute la destinée de Jésus était écrite. À chaque carrefour, comme il a été écrit. Il fallait ceci, comme il a été écrit. Il devait fuir en Égypte, comme il avait été écrit. Comme il a été écrit. Même face à Jean-Baptiste, il a dit, laisse faire ce qui est juste. Parce que ça avait déjà été écrit depuis avec Esaïe, qu'il devait être baptisé par Jean le Baptiste. Qui représentait Élie, qui devait revenir. Donc, en réalité, Jésus a vécu tout ce qui était écrit à son sujet. Vous savez, Jésus
arrivé un moment de sa vie où on voulait le tuer. Il y aura des moments de ta vie où tu auras cette oppression. Mais Jésus vient te dire que tu ne mourras pas. Amen. Remarquez qu'on a oppressé Jésus. Ils l'ont oppressé jusqu'au bord de la falaise. Mais après la Bible déclare seulement Jésus passa ça et là. Et avec moi à partir de ce soir, je passe ça et là au nom de Jésus. À partir de ce soir, je passe ça et Face là. à mes oppresseurs, je passe ça et là au nom de Jésus. Face à mes oppresseurs, je passe ça et là. Face à l'oppression de ma destinée, je passe ça et là au nom de Jésus. Face à l'oppression de ma destinée. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas mort comme ça? Parce que ça n'avait pas été écrit que Jésus devait mourir en tombant d'une falaise. Yes. Ça avait été écrit qu'il devait mourir sur une croix. Yes. Plusieurs personnes meurent des morts qui ne sont pas écrits pour eux. Il y a des gens qui meurent d'une simple grippe. L'Éternel n'avait pas écrit ça pour eux. Il y a des gens qui vivent le chemin des moments compliqués. L'Éternel n'a jamais écrit ça pour eux. Il a dit j'ai des projets de paix et non de malheur. Alors c'est quelque part quelqu'un est venu modifier un peu le cours de l'histoire. Quelqu'un est venu insérer une page de l'histoire que l'Éternel n'a pas écrite. Je décrète et déclare au nom de Jésus. L'Éternel m'a envoyé déchirer ces pages. Ah, je les arrache au nom de Jésus. Je les arrache au nom de Jésus. Je les arrache au nom de Jésus. Depuis la nuit des temps, l'Éternel a toujours travaillé de cette manière. C'est la loi de l'équivalence dans l'esprit, dans le monde spirituel. Dis avec moi la loi de l'équivalence. La loi de l'équivalence. C'est-à-dire, si un problème est posé par un homme, Dieu ne descendra jamais pour le régler. Vous avez vu que Satan a péché au ciel, c'était un archange. Dieu n'a jamais chassé Satan. Dieu a envoyé qui? Un archange. Alléluia. Michael le libéré. Alors je vais dire, pour le chasser, je vais dire. Donc je vais dire, c'est cette loi qu'on appelle l'équivalence dans le monde spirituel. S'il y a eu des hommes qui t'ont causé tort, qui t'ont bloqué, qui ne t'ont pas favorisé, l'Éternel m'a envoyé comme un homme dans le monde spirituel te favoriser au nom de Jésus. Amen. Ça a plusieurs fois attendu l'Éternel. J'ai dit l'Éternel travaille par la loi de l'équivalence. Si un homme t'avait bloqué, aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, je suis venu te libérer au nom de Jésus. Je suis venu te libérer au nom de Jésus. Vous savez, ce n'est pas l'Éternel qui a libéré les Juifs en Égypte. Ce n'est pas l'Éternel qui a libéré le peuple des Israélites en Égypte. C'est Moïse. Vous allez voir le cantique qu'ils ont chanté quand ils sortaient. Ils disaient c'est Moïse qui nous a libérés. Depuis la nuit des temps, l'Éternel a toujours utilisé les hommes. Yes. À moins que tu sois là pour te balader. Mais je sais ce que l'Éternel m'a envoyé comme mission. Amen. En ces quelques minutes. Il m'a envoyé te libérer au nom de Jésus. Amen. Dans cette loi de l'équivalence, si un homme t'avait mal parlé, ce qu'on appelle malédiction, mal dit, je viens bien dire sur toi et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Tu es béni à ton départ, tu es béni au commencement, tu es béni pendant ton parcours, tu es béni à la fin. Si quelqu'un t'avait mal parlé, je dis je te bénis cet après-midi au nom de Jésus. Si quelqu'un t'avait dit tu ne vas pas réussir, je dis tu réussiras au nom de Jésus. Si quelqu'un a dit tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas enfanter, j'ai dit si quelqu'un avait dit tu serais un warrior, je suis venu dire tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Et avec moi fire. J'accomplirai ma destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, je t'aime. Lève-toi, nous allons prier quelques minutes. Lève-toi, nous allons prier quelques minutes, s'il vous plaît. En quelques minutes, est-ce que nous pouvons dire au Seigneur merci pour la parole? Si la parole t'a fait du bien, est-ce que nous pouvons lever juste 2-3 minutes? Nous avons quelques points de prière. 2-3 points de prière. 2-3 points de prière. Dis merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur pour la parole. Merci Père. Te bénissons le Seigneur. Shagabro, Shagaba. Sa parole, c'est pas dans son cœur, sa parole, c'est son cœur. Merci Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur pour la parole. Dis merci au Seigneur pour la parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu es présent sur nous. Merci de nous avoir parlé Seigneur. C'est un moment de cette célébration. Au nom de Jésus, amen. Alors nous allons parler de la faveur d'en haut qui est Jésus. Si quelque part tu avais trébuché, tu avais rétrogradé ou tu ne l'avais jamais reçu, tu peux dire au Seigneur cet après-midi je te reçois. Tu peux dire au Seigneur alors que la grâce est disponible. Le second Adam, oui, et il est disponible encore de nos jours. Je te demande pardon pour toutes les fautes. Mais je veux recevoir la faveur d'en haut. Je veux que mon intimité avec le haut soit restaurée. La Bible dit aspirer aux choses d'en haut. Seigneur, j'aspire aux choses d'en haut. Restaure-moi. Amène-moi la stature parfaite de Christ.
soupire à quelque chose de spirituel, demande cela au Seigneur. Élève la voix et prie. Soupire à quelque chose de Seigneur, spirituel. pour cette année de plus Avant de d'arriver choses de à la Dieu, richesse et à la gloire, nous voulons une parle autre des choses d'en haut. dimension, S'il y a une un autre don qui dimension, tarde, Seigneur parle. Jésus. S'il y a La quelque chose qui révélation, tarde, une parle. autre dimension, S'il y a une une autre explosion qui tarde, dimension, parle. une autre Demande quelque dimension, chose Seigneur. d'immatériel à Dieu. Seigneur, alors que tu as Quelque chose qui n'est pas matériel. Demande cela à l'Éternel. Demande cela à l'Éternel. Demande cela à l'Éternel. Demande quelque chose d'en haut. Il est écrit après sur les grosses choses d'en haut. Coulez sur nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crois, comme je l'ai dit, il y a des personnes qui s'élèvent et qui modifient les destinées, qui voient l'étoile comme ceux qui ont voulu suivre l'étoile de Jésus, les magiciens, afin de modifier. Je crois cela. D'où cela m'introduit pleinement dans le ministère du combat spirituel, qui est réel. La Bible déclare, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des principautés qui viennent pour bouleverser les destinées. Voilà pourquoi tu vas répéter après moi, Éternel des armées. Éternel des Je armées. ne t'entends pas, Éternel des armées. Éternel des Au armées. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. je décrète et déclare Je décrète et je déclare ce soir ce soir que toute force que toute force maléfique et ténébreuse maléfique et qui ténébreuse s'oppose à l'accomplissement de ma qui destinée, s'oppose à l'accomplissement de ma qui destinée, s'oppose au plan de Dieu dans ma vie, qui s'oppose au plan de Dieu dans ma vie. au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je vous chasse, je vous chasse, je vous anéantis. je vous Au anéantis. nom de Jésus, Au nom de Jésus, ma main droite levée, ma main droite avec levée, l'épée de l'esprit, avec l'épée de vous l'esprit, êtes violemment vous détrônés, êtes violemment détrônés, violemment détrônés, violemment détrônés, anéantis. anéantis. Au nom puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de Jésus, alors que je déclare alors que je et que j'ai déclare pas de main, et que je pas les il en est ainsi. Déclarez pas les mains, déclarez pas les mains. Commence à anéantir les projets contre ta destinée. Commence à oser contre moi. Je vais contre toi. Jésus. L'Éternel a amené tout à l'existence par la parole. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'existe n'a été fait sans elle. Alors dans ce son, tu vas commencer à déclarer, il a dit, tel nous sommes. Si l'Éternel par la parole a amené à l'existence, cet après-midi tu vas amener à l'existence tout ce qui est enfoui en toi, que tu ressens de foi. Tu sens que le prophétique monte, tu sens que le don monte, mais tu ne maîtrises pas. Tu sens que les choses montent, tu sens que tu appelles à te marier, tu sens que l'heure est arrivée pour le fiançailles, tu sais que c'est le temps d'être de prospérer, mais ça ne sort jamais, ça n'arrive jamais. Par les pouvoirs que l'Éternel t'a donné, tu vas la parole, tu vas commencer à déclarer, Éternel, 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 éternel. Éternel, 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 éternel. au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, ce soir, ce soir, je décrète, je déclare, je décrète et je déclare que tout ce qui était écrit que tout ce qui a été écrit à mon sujet, à mon sujet avant la fondation du monde, avant la fondation du par monde, l'Éternel des armées, par l'Éternel des armées, mon Père, mon Père, vient à l'existence. vient à l'existence. Maintenant, Maintenant, j'appelle l'accomplissement l'accomplissement de ma destinée. de ma destinée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prophétise. je prophétise. Ma destinée s'accomplira. Ma destinée Ma s'accomplira. destinée s'accomplira. Ma destinée Au s'accomplira. nom de Jésus, Au nom de Jésus, alors que je déclare alors que je que déclare je m'en les mains, et que je vais les il mains, en est ainsi. il en est ainsi. Prophétise, prophétise, déclare, déclare. Ce que tu es dans la l'existence, ce que tu es dans la foi. Appelle, 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 appelle. Oh, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Déclare la parole. Déclare la parole. La parole.
de l'Éternel t'est livré d'un vol rapide. Ce que tu as déclaré. Alors que tes yeux sont fermés, les mains levées, reçois. Reçois. Qui suis-je, moi, cher et sang? L'Éternel est ici. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit, mais lui, il l'a entendu. Alors que tu es silencieux. 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 Reçois au nom de Jésus. En tant que le père de cette maison, tu es un fils, tu es un frère, tu es une soeur, tu es une mère, tu es un père. Ma main droite levée, je me joins à l'ange de la maison qui travaille et qui a pour habitude de travailler ici. Qu'il te visite au nom de Jésus. Qu'il se souvient de toi au nom de Jésus. Là où les hommes ont dit que c'est fermé, l'Éternel ouvre au nom de Jésus. Et là où l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. Les portes que le monde des ténèbres exploitait, l'Éternel les ferme maintenant. Et lorsque lui ferme, personne ne peut ouvrir. Reçois ta visitation. J'ai eu un vol rapide. C'est un vol rapide. Je vois l'ange de l'Éternel te livrer ce que tu as déclaré. Te livrer tout ce que tu as déclaré. Je dis, tu es en train de recevoir. Reçois maintenant. In the mighty name of Jesus. Reçois-la. Lagabo Shagaba. Kilegezegede. Rababo Shagaba. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Nous sommes arrivés au terme. Dis merci à Jésus, lève la voix. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Je ne t'entends pas, dis merci à Jésus. Si tu as reçu le cadeau, et si tu as d'abord mangé dans l'esprit, dis merci à Jésus. Si la parole t'a fait du bien, dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. De toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons entendue pendant ce jour. Merci Éternel pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Mais tu es encore là. Acclame encore pour toi. Alléluia. Nous allons donner à Dieu. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Alors il y a un secret dans le donner. Une forte bénédiction. C'est pourquoi il est important de donner à Dieu. Nous n'avons rien, tout lui est dû. Amen. Alors apprête ta plus belle offrande et viens donner à l'Éternel ce soir en dansant, en chantant, en criant. Amen. Yes. La faveur d'en haut. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner avec joie à l'Éternel pour Nous allons nous lever. et d'en bas encore. Alléluia. Nous allons nous lever afin que l'on prie pour les offrandes. Nous sommes richement bénis par la multitude des hommes de Dieu ce soir. Amen. Alors je vais passer le micro au pasteur Alpha afin qu'il nous bénisse, qu'il bénisse les offrandes et que nous puissions donner à l'Éternel avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Père, nous te bénissons. Merci pour ces moments. Toi, le maître des temps et des circonstances, nous te présentons ces offrandes. Fais ce pourquoi, Éternel, tu les as suscités sur ce jour. Que la gloire et l'honneur te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je t'invite à ne pas bouger, ne pas te déplacer. Il y a un service qui passera et tout simplement tu mettras la main dans la corbeille. Amen. Tu chantes mes pleurs en allégresse.
réjouissance. Et ce soir, nous avons préparé un délicieux mets afin de partager ensemble. Amen. Amen. Ou qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Nous voulons partager ensemble. Amen. Amen. Alors je vais remettre le micro au pasteur Amélie afin qu'elle bénisse ce délicieux menu que nous avons concocté. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons les multiples actions de grâce, éternel Dieu. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous permets d'être ensemble, Seigneur, avec notre frère. Et c'est toi, éternel Dieu, les armées, qui accorde encore cette deuxième année d'anniversaire à la mission, au ministère apostolique Jésus-Christ. Père, nous croyons, éternel Dieu, que ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas l'achever, éternel Dieu. C'est pourquoi je te bénis, éternel Dieu, pour ce repas, éternel Dieu, que nous allons partager ensemble. Bénis les mains, Seigneur, éternel Dieu, les armées qui l'ont concocté. Seigneur, à part, Seigneur, ce mets physique, éternel Dieu, que ton sang, que ta puissance, Seigneur, éternel Dieu, puisse encore remplir ce repas. Seigneur, afin que, Père, parce que la Bible déclare que, Seigneur, tu agis avec n'importe quel élément, éternel Dieu. Je te remets, Seigneur, éternel Dieu, cette nourriture, Père, que tous ceux qui sont malades, Père, qu'à travers cette nourriture, tu agis, parce qu'il n'y a pas de limite, Seigneur, éternel Dieu, les armées en ton nom, éternel. C'est pourquoi, Seigneur, je te remets, Seigneur, éternel Dieu, ce repas. Bénis encore toutes ces personnes qui l'ont concocté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Acclame, tu vas te régaler. Amen. Acclame. Amen. Alors, notre Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi je vous invite à ne pas bouger. Notre service fera lever les tables au fur et à mesure afin que vous allez vous servir. Amen. Alors, j'invite les séraphins du sanctuaire à nous conduire pendant ces moments avec la louange, l'adoration. Amen. Amen. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum
surnaturel est là parmi nous. Le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec nous. Alléluia. 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 Je reconnais qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je reconnais qu'il y a un Père qui domine. Le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Le Dieu des surnaturels est là parmi nous. Je reconnais
Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse dire ensemble, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Je n'oublie aucun de tes bienfaits pour mon église, pour ma famille. Parce qu'à chaque fois que j'y pense, mon cœur ne peut que se remplir pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Car tu mérites mon adoration. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Moi je n'oublie aucun de tes bienfaits. Car à chaque fois que j'y pense, mon cœur se remplit de paroles pour t'élever. De paroles pour te louer. On pouvait mettre au monde pourquoi t'as battu. Mais au milieu de la tempête, il est là. On pouvait mettre au monde pourquoi t'as battu. Mais au milieu de la tempête, il est là. Moi je l'ai loué encore. Oui, moi je l'ai loué encore. Oh mon âme, béni l'Éternel et il est Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bien-aimé, ne t'arrête pas de bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais savoir s'il y a des bien-aimés en cette salle. S'il n'y en a pas, nous allons chanter un cantique en langue bien qui signifie pour vous qui avez été abattus par la sorcellerie, pour vous qui avez subi tellement de choses dans la vie, il y a un Dieu pour vous. Alléluia. J'aimerais qu'on entende tous ensemble ce cantique. Alléluia. Est-ce que les instrumentistes peuvent m'accompagner? Est-ce que je peux commencer à célébrer mon Dieu? Des instruments. Beleza, amor, mon cœur, numéro 12.
restaurés peuvent célébrer l'Éternel. Tu peux célébrer ton Dieu. Alléluia. Avec qu'on le fasse avec les instruments. Je suis reconnaissant ce qui promet, il accomplit. C'est quand tu peux le dire avec plus de conviction. Oui, il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis
je m'en excuse encore pour le retard. Il revient tout droit des États-Unis, donc vous savez que c'est assez long, c'est assez long. Mais il est quand même arrivé. Alors, sous nos acclamations, nous allons faire entrer l'invité surprise. Est-ce que l'invité surprise peut rentrer? Tu peux célébrer avec moi la Babado. La Babado, je reçois le doux, la Babado, je reçois le Nous allons inviter le Père symboliquement afin de faire un geste. Lorsqu'il va couper le gâteau, la bénédiction